Oui que ça. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la série Cobra Kai. Est-ce qu'on doit dire web-série? Je sais pas vraiment, parce qu'il faut donc savoir que c'est une série qui est disponible sur YouTube Red. YouTube Red, ce sont donc des vidéos pour lesquelles il faut payer. Mais les deux premiers épisodes sont disponibles gratuitement. Et comme je suis un passionné d'arts martiaux, le karaté étant une de mes grandes passions, et que Karate Kid est un film culte, et j'ai envie de dire le film culte du karaté en Occident, fallait que je regarde. Forcément, il fallait que je regarde. Et je me suis dit, je vais vous faire une vidéo. Et pourquoi ça? Eh ben parce que j'ai adoré. J'ai adoré ces deux épisodes. Alors attention, j'ai pas dit que c'était des épisodes de folie, que ça va révolutionner l'industrie de la série télé, des films d'arts martiaux, tout ça, absolument pas. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa à regarder et je suis presque frustré de n'avoir pu voir que deux épisodes. Franchement, j'ai envie de voir le reste. Alors d'un point de vue production, qu'est-ce que ça vaut? Bon, il faut être honnête, on n'est pas loin parfois du sitcom, vous savez, pour adolescents, etc., qui se passe au lycée, etc., etc. C'est pas toujours un truc où on se dit « Wow, c'est plein de fric ». Il y a des moments c'est mieux, et d'autres moments c'est un tout petit peu moins bien fait. Forcément, c'est pas non plus la grosse série télé, c'est pas Game of Thrones, on est bien d'accord, hein. Scénaristiquement, la série tient surtout sur ses pieds parce qu'elle fait énormément de références au film original, et je dis bien au film original au singulier, c'est-à-dire non pas à ses suites, Karate Kid 2, Karate Kid 3, ni même Miss Karate Kid qui a été fait, et encore moins le remake qui a été fait avec Jackie Chan. Comme quoi, le premier film reste un film culte et qui a passé les époques. Parmi les deux grandes références, eh ben c'est tout simplement qu'on a les deux protagonistes, les deux antagonistes du premier film qui se retrouvent. Donc Monsieur Daniel LaRusso et Monsieur Johnny Lawrence. Donc Daniel LaRusso, le Karate Kid, le héros du premier film, et Monsieur Johnny Lawrence, le bully, comme on disait, le méchant du premier film, qui est de retour. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans le premier épisode, c'est lui le personnage principal. C'est lui le gentil, c'est lui qui est mis en avant. Et j'ai trouvé ça très très fort, très sympa, et franchement, ça fonctionne très très bien. Le second épisode, lui, se tourne déjà plus vers Daniel LaRusso, et surtout le scénario redevient quelque chose de plus teen movie. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier quand même que Karate Kid, c'est un teen movie, avec du karaté. Ça fait la différence. Mais donc, ce deuxième épisode revient un peu aux bases de ce qu'est Karate Kid. Mais là où la série pour moi fait très fort, c'est justement qu'elle joue avec le mythe Karate Kid, comme j'ai dit, pour mettre le personnage de Johnny Lawrence comme personnage principal. Et ça, c'est vachement cool, parce que on a le type qui a été un peu détruit par sa défaite, d'ailleurs, un petit peu trop quand même, hein. Je sais pas combien de temps après, le mec il repense encore et toujours à sa défaite, comme étant la grosse défaite de sa vie, etc., etc. Mais c'est intéressant de voir que celui qui était le bully, bah maintenant ça devient un type qui a de la peine à vivre sa vie, tandis que l'autre, bah c'est un peu la suite du conte de fées. Il était peut-être pas très bien, et maintenant il vit très bien sa vie. Mais comme on se fixe sur l'autre et non pas sur le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », c'est vachement intéressant. Bref, c'est une série que j'ai trouvée très surprenante et bien faite. Niveau scène de combat, niveau karaté, soyons clairs, déjà il y a une scène de combat en 2 épisodes. C'est pas beaucoup, 2 épisodes de 27 minutes, hein, c'est pas beaucoup du tout. Faut reconnaître un détail, ce Johnny Lawrence, il lève le pied de manière correcte. Alors, on n'est pas dans un film de Jackie Chan, on n'est pas chez Bruce Lee, on n'est pas chez Jet Li, bref, on n'est pas dans le cinéma de Hong Kong, on est bien d'accord. Mais, pour ce que c'est-à-dire un petit machin, comme j'ai dit, parfois limite sitcom, je trouve qu'il lève bien la jambe quand même. Beaucoup mieux que Daniel LaRusso, qui lui lève pas la jambe dans les 2 épisodes, sauf pour une publicité où on voit déjà qu'il a de la peine à la lever, la jambe, hein, quand même, hein. Ou alors quand il fait des pubs, puisque dans les épisodes, il fait un vendeur de voitures, je rentre pas plus dans les détails, qui fait donc des pubs à la télé, et il fait certains gestes de karaté qui sont pas géniaux, quoi, disons les choses comme elles sont. En bref, et pour faire simple, c'est une petite série de rien du tout, qui va pas conquérir un nouveau public qui n'est pas déjà un peu nostalgique du Karate Kid original, mais qui, je trouve, joue bien avec certaines idées, joue bien avec la mythologie, comme on a dit, et qui, malgré ses défauts qui n'en feront pas la plus grande série de tous les temps, me donne très envie de continuer à la découvrir, je suis très curieux. Alors, je vais être honnête avec vous, je vais pas acheter YouTube Red pour la voir, mais si un jour j'ai eu l'occasion, je sais pas, de la voir, peut-être acheter en DVD ou j'en sais rien, et ben franchement, j'y jetterai volontiers un coup d'œil. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a la première saison qui est sortie, donc il y a 10 épisodes qui sont sortis, et les 2 premiers, je le répète, sont gratuits, ne vous privez pas, en plus ils sont sous-titrés en français, ne vous privez pas, foncez, 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 c'est de la nostalgie en barre, c'est voilà. Après, comme j'ai dit, par rapport à un nouveau public, est-ce que je conseille cette série? Non, non, franchement, et en plus il y a tellement de bonnes séries actuellement que c'est pas celle-là que je conseillerais. Mais pour les nostalgiques, les vrais,
il faut jeter un coup d'œil. Même si c'est pas le meilleur karaté du monde, il faut jeter un coup d'œil. J'avais fait un trailer reaction à cette série, et je dois avouer que la vision de la série surpasse ce que j'ai ressenti en voyant ce trailer. J'ai trouvé que la série fonctionne plutôt bien. Je suis vachement motivé, j'essaie de faire passer le message sans trop rentrer dans les détails parce que finalement, comme je dis, c'est une toute petite production de rien du tout, mais c'est plutôt intéressant, mais je l'ai déjà dit. Je vais m'arrêter là pour cette toute petite vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien, likez, partagez, abonnez, oui je sais c'est classique, mais il paraît qu'il faut le dire, hein, je fais la manche, s'il vous plaît, une petite pièce. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.